t'es prostituée avant d'aller te marier le lendemain avec Ngossa, avec monsieur Ngossa. Et tu te maries par rapport au papier. Tu ne t'es pas marié par rapport à par rapport, comment on dit, comme quoi tu aimais monsieur Ngossa. Tu t'es marié avec Ngossa. Pas par amour. Tu t'es marié avec Ngossa, avec monsieur Ngossa. Par rapport au papier. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Sinon, tu ne l'auras pas trompé. Sinon, tu n'auras pas continué la prostitution jusqu'à la veille. Alors qu'à la veille, les gens pas te faire pas les voix bébés. Comment on appelle ça? Pas les voix bébés. Comment on appelle ça? Les gens avant de comment on dit? Avant de se marier, là, on passe souvent faire, comment on appelle ça? Comment on appelle encore le nom là encore? Comment on appelle ça encore la mère? Bref, j'ai oublié le nom. Je sais que les quotas vont me rappeler ça. Elle, sûrement, merci. Juste toi. Enterrement de vie de jeune fille. Merci. Le Ngossa aille faire l'enterrement de jeune fille. Elle est plutôt allée se prostituer. Ce n'est pas moi qui le dis. Elle allait se prostituer le lendemain. Elle allait se marier avec monsieur Ngossa. Oui, parce que sa mère lui a fait venir. Sa mère faisait la prostitution, comment on dit, à Bordeaux, derrière la gare. Ceux qui sont à Bordeaux peuvent se renseigner. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. D'où sa maman vit avec un client dans le vieux reste. Enterrement de vie de jeune fille. Voilà exactement. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ngossa, d'aller faire l'enterrement de jeune fille comme tout le monde, comme une personne qui est normalement constituée, Ngossa, elle se prostituait. Nous tous, on a découvert ici que Ngossa se prostituait au lieu saint. On voyait tout le matin, elle partait en voiture pour aller se prostituer. Ce n'est pas moi qui ai sorti l'endroit et partait se prostituer. Vous-même, vous connaissez. C'est sorti ici, là, devant tout le monde. On allait déloger Ngossa jusqu'à qu'on l'a chassé. Les femmes l'ont dit qu'on ne veut plus voir Ngossa ici, là. Parce qu'elle a trahi beaucoup de femmes. Il y avait les femmes qui nourrissaient leur famille. Il y a les femmes qui nourrissaient beaucoup de personnes. Par rapport à elle, beaucoup de femmes se sont senties indignées. Il y a des femmes qui se sont senties mal, qui sont parties de là. Parce que Ngossa, Madame Maleba était, comment on dit, blogueuse à l'époque. Elle insultait une autre blogueuse de prostituée, alors qu'elle-même, elle était une grosse prostituée. Parce que depuis que Maleba Perpétue est arrivée en France, elle se prostitue. Maleba Perpétue n'a jamais travaillé. Moi, je prononce son nom si elle veut me porter plainte. Et les vidéos sont là où elle-même, elle avoue qu'elle a été prostituée et qu'elle avait les camions. On va commencer one by one. Après ça, on va maintenant tomber par rapport l'escroquerie de 23 000 euros, de 23 kilos de cafard. Donc, quand elle arrive comme ça, toute sa vie, depuis qu'elle est en Europe, elle s'est prostituée. Elle s'est prostituée parce qu'elle ne sait pas lire et écrire. Elle n'a jamais été à l'école. Et en plus, je vais vous dire, elle-même, elle est venue vous raconter ici là que, quand elle était enfant, il y a son oncle qui l'a prise à la maison pour continuer les études. On ne sait pas où sa maman était. On ne sait pas ce que sa maman faisait. Son oncle lui brûlait avec comment dire, la cigarette. Son oncle lui brûlait avec de la cigarette. Il mettait sur le corps. Son oncle lui mettait le piment aux yeux et au niveau du couteau. Ce n'est pas moi, c'est elle qui le dit. Les remembres, on peut les sortir. Ce n'est pas difficile, vous-même connaissez Ngossa. Ngossa les remembres comme ça. Ce n'est pas moi. Elle disait que son oncle, où elle a grandi, son oncle lui coupait avec de la lame. La lame. Vous imaginez, Ngossa est encore vivante. Moi, je suis étonnée comment Ngossa est encore vivante. On met le piment dans les yeux, Ngossa voit encore. Elle sait encore lire le billet de 20 euros. Elle sait encore lire le billet de 10 euros. Mais Ngossa, elle a dit son enfance, elle a été violée. Son enfance, son oncle lui mettait la lame sur le corps et les mégots de cigarettes sur le corps et le piment au niveau des yeux et le piment au niveau du couteau. Ce n'est pas moi, c'est l'histoire de Ngossa. Elle-même, quand elle était venue d'ici que l'électrisme, mon combat, c'est elle qui est venue vous raconter cette histoire. Alors Ngossa et moi, on n'a pas la même éducation. Ngossa, elle vient de Bangando, les bandits de grand chemin. Ngossa a eu le cadavre sur elle
ils ont tué une personne au Cameroun. J'étais venu vous dire ici là que Maléba Perpétue, ce n'est pas son nom. Elle a pris le nom d'une autre personne qui est déjà morte. Mais la fille, malheureusement, la fille n'est pas venue me donner la fin de l'histoire. Parce que Maléba Perpétue, ce n'est pas son nom de naissance. C'est un nom qu'elle a emprunté d'une femme qui était morte, la femme qui l'avait hébergée. Après que son oncle lui a fait les services, sa maman était où pour élever ce genre d'enfant. Puisqu'elle m'a dit elle a dit dans sa bouche que sa maman n'a jamais. Sa maman regrette de l'avoir mise au monde. Sa maman voulait l'avorter. Vous pouvez imaginer quel type d'enfant ça pouvait être. Dès elle a commencé les dégâts étant dans le ventre. C'est elle qui le dit, hein. Ce n'est pas moi. Alors quand maintenant elle vient s'asseoir pour avoir une bonne conscience, pour dire qu'elle n'a jamais été prostituée, qu'elle n'a jamais fait de la prostitution, Ngosa n'a jamais travaillé. Maléba Perpétue, alias Kafar, n'a jamais travaillé en France. Elle ne connaît pas ce que c'est que se lever le matin pour aller travailler. Elle a toujours fait la prostitution. Elle s'est toujours prostituée. Et la preuve, on y arrive. Je vais vous montrer, pour vous démontrer que je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas besoin de mentir. Elle dit que moi, je veux coller la prostitution sur elle. Hein. Non, attends, ma, on va y aller. Tu crois que tu peux me salir? On va se salir, ma chérie. Toi, tu as fait la prostitution depuis que tu es en Europe. Moi, j'ai seulement fait ça pendant 5 ans et j'ai bâti mes 2 immeubles. Et je suis en train de finir avec le travail que je me lève tous les matins. Mais toi, on va voir. On y va. Vous allez voir qui est ce personnage, qui est Maléba Perpétue. On va aller doucement. J'avoue, j'ai vendu le piment avec le camion rouge. Je vous avoue ça alors aujourd'hui. Mon cœur reste ouvert. J'avoue, mon cœur reste ouvert. J'ai double pépé. Pas me moquer de quelqu'un qui fait ça. Est-ce que vous savez comment j'ai fait pour m'en sortir? Comme moi, je dormais dans le métro. Je vous ai dit qu'il y a un monsieur qui m'a embarqué, qui m'a pris. J'avais fait 3 jours sans me laver. Il y a un monsieur qui est venu me prendre pour m'amener pour aller avec moi pour me bailler. J'avais fait 3 jours sans manger, sans me laver. J'avais fait 3 jours sans manger, sans me laver. J'avoue, j'ai vendu le piment avec le camion rouge. Je vous avoue ça alors aujourd'hui. Mon cœur reste ouvert. J'avoue, mon cœur reste ouvert. J'ai double pépé. Pas me moquer de quelqu'un qui fait ça. Est-ce que vous savez comment j'ai fait pour m'en sortir? Voilà, ça c'est la première vidéo. On continue la suite. Vous allez voir qu'elle a dit que moi, il y a une femme là-bas. Elle était une grosse prostituée. On y va, on continue. Hein. Non, c'est pas cela. Vous savez que Marie-Claire a tellement les vidéos. Donc depuis 2000 comme ça, là, j'ai dit, il nous prouvait ici que j'ai vendu un piment. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Je suis arrivé en France en 99. Donc depuis 2000 comme ça, là, j'ai dit, il va sur la pointe à fermer. Je veux voir qui va venir encore, qui va venir me demander le travail. La personne qui va venir me demander le travail était chassée. Tant que de venir me demander le travail, j'ai les camions, tant que de venir me demander le travail, était chassé. Parce que là maintenant, c'est nous les number one, les camionneurs. C'est nous les number one. Qui a la page maintenant, c'est les camionneurs. C'est nous les futurs riches maintenant. Les camionneurs maintenant sont à la page. Oh yeah! Bien 5, bien 5, bien 5. C'est moi qui te fabrique à Paris. C'est moi qui t'amène dehors. C'est moi qui te présente les vraies personnes. C'est moi qui fais de toi ce que tu es. Tu oublies vite, hein. Quand tu commences d'abord ta bordellerie là, tu viens me voir. Parce que je suis connu. Tu me dis que c'est comment? Branche-moi dans le réseau. Je dis que quel réseau? La première personne qui t'amène au bois de Boulogne. La première personne qui t'amène au bois de Boulogne. C'est qui? J'étais avec toi. Même sur la tête de votre mon camion une position là. Qui va venir dire que donc je veux fuir comme on m'a dit qu'on va me filmer? Non, non, franchement. Donc je veux préserver la personnalité, je ne vais pas juste manger. On s'en fout de la façon que quelqu'un cherche son argent. On a fermé tous tes sites où tu faisais ta pression. Tu vas vivre comment maintenant? Tes cotisations là, tu as fait comment? Et pour un côté dépanner mon camion. Parce qu'on a fermé tous les sites là. On ferme tous les sites. On est en train de fermer tous les sites. Et pour un côté dépanner mon camion. Je ne veux pas que les gens soient au courant. Si ça ne vient pas de moi, que c'est vous qui venez exposer. Et pour un côté dépanner mon camion. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas une prostituée. Je n'ai jamais dit que je suis. Je n'ai jamais dit. Jamais, à ce que je sache. Vous savez depuis combien d'années ce métier-là existe? Qui ignore la souffrance de l'Europe? Qui ignore que nous souffrons en Europe? Qui ignore que l'Europe là, chaque
fait n'importe quoi. Chacun cherche un moyen pour gagner sa vie. Peu importe de la façon que tu vas gagner ta vie, l'essentiel est que tu gagnes ta vie. J'avais ma mère aussi qui m'a pris une fois, qui m'a amené sur les Champs-Élysées. Que tu es là, tu souffres quoi ici en 17e. Il y a une belle fille comme ça là, j'ai le réseau. Une belle fille comme ça, il faut qu'on l'amène. Elle va avoir beaucoup les dos. On m'a amené une fois sur les Champs-Élysées. Le frère m'a tapé là-bas là. À un moment, les gars ont commencé à dire que mon frère, non, on va pas laisser casser la tête, que non, pas chez nos dos, on vient, on te donne, toi tu chopes, tu jambes. Viens, on te montre comment est-ce qu'on fait pour gagner aussi notre vie. Tu peux pas me moquer de quelqu'un qui fait ça. Vous savez, est-ce que, j'ai toujours dit, vous savez comment moi j'ai fait pour vivre? Est-ce que vous savez comment moi j'ai fait pour m'en sortir? Quelqu'un arrive en Europe, comme moi je dormais dans le métro, je vous ai dit qu'il y a un monsieur qui m'a embarqué, qui m'a pris. J'avais fait 3 jours sans me laver. Il y a un monsieur qui est venu me prendre pour m'amener pour aller avec moi pour me bailler. J'avais fait 3 jours sans manger, sans me laver. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas fait ou que j'ai fait. Je n'ai jamais dit. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis très heureuse aujourd'hui, franchement, parce que on m'a offert une bière et on m'a dragué. Je suis contente. Bonjour. Vous pouvez imaginer avec quoi on me blague pas. Et voilà, je suis à la pimenterie. Voilà, je suis à la pimenterie. Ça, j'ai parti à l'US1. Ça va pas, Héros? Direction l'US1. Ça va, mon chéri? J'ai été la racaille avant. Oui, j'ai été pute de camion. Oui, j'ai pris ma retraite. Oui, j'ai pris ma retraite. Quand on fait la pub, moment, il faut faire prendre la retraite. Oui, je suis une pute. J'ai laissé la pute. J'ai pris ma retraite. C'était un CDD, ce n'était pas un CDI. Les gens disent que oui, les 3 influenceuses, la personne qui va venir me prouver ici que j'ai vendu un piment, je me déconnecte des réseaux sociaux. Je sais qu'il va passer en 99. Au début 2000 comme ça là. J'ai dit, quand votre vie va sur là quand il y a fermé. Je veux voir qui va venir encore, qui va venir me demander le travail. La personne qui va venir me demander le travail était chassée. Quand tu es venu me demander le travail, j'ai les camions, Quand tu es venu me demander le travail, était chassé. Parce que là maintenant c'est nous les number one, les camionneuses. C'est nous les number one. Qui a la page maintenant, c'est les camionneuses. C'est nous les futurs riches maintenant. Les camionneuses maintenant sont à la page. Oh yeah! Bien 5. C'est moi qui te fabrique à Paris. C'est moi qui t'amène dehors. C'est moi qui te présente les vraies personnes. C'est moi qui fais de toi ce que tu es. Tu oublies vite, hein? Quand tu commences d'abord ta bordellerie là, tu viens me voir. Parce que je suis connu. Tu me dis que c'est comment? Branche-moi dans le réseau. Je dis que quel réseau? La première personne qui t'amène au bois de Boulogne. La première personne qui t'amène au bois de Boulogne. C'est qui? J'étais avec toi. Même sur la tête de mon camion, il positionne là. Qui va venir dire que donc je veux fuir comme on m'a dit qu'on va me filmer? Non, franchement. Donc je veux préserver la personnalité, je ne veux pas les chiffres que je veux manger. On s'en fout de la façon que quelqu'un cherche son argent. On a fermé tous tes sites où tu faisais ta position. Tu vas vivre comment maintenant? Tes cotisations là, tu as fait comment? Et pour un côté dépanner mon camion. Parce qu'on a fermé tous les sites là. On ferme tous les sites. On a en train de fermer tous les sites. Et pour un côté dépanner mon camion. Je ne veux pas que les gens soient au courant. Si ça n'est pas de moi, que c'est vous qui venez exposer. Et pour un côté dépanner mon camion. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas une prostituée. Je n'ai jamais dit que je suis. Je n'ai jamais dit. Jamais, à ce que je sache. Vous savez depuis combien d'années ce métier-là existe? Qui ignore la souffrance de l'Europe? Qui ignore que nous souffrons en Europe? Qui ignore que l'Europe là, chacun fait n'importe quoi. Chacun cherche un moyen pour gagner sa vie. Peu importe de la façon que tu vas gagner ta vie, l'essentiel est que tu gagnes ta vie. J'avais ma mère aussi qui m'a pris une fois, qui m'a amené sur les Champs-Élysées. Tu es là, tu souffres quoi ici en 17e. Il y a une belle fille comme ça là, j'ai le réseau. Une belle fille comme ça, il faut qu'on l'amène. Elle va avoir beaucoup les dos. On m'a amené une fois sur les Champs-Élysées. Le frère m'a tapé là-bas là. À un moment, les gars ont commencé à dire que mon frère, non, on va pas laisser casser la tête, que non, pas chez nos dos, on vient, on te donne, toi tu chopes, tu jambes. Viens, on te montre comment est-ce qu'on fait pour gagner aussi notre vie. Tu peux pas me moquer de quelqu'un qui fait ça. Vous savez, est-ce que, j'ai toujours dit, vous savez comment moi j'ai fait pour vivre? Est-ce que vous savez comment moi j'ai fait pour m'en sortir? Quelqu'un arrive en Europe, comme moi je dormais dans le métro, je vous ai dit qu'il y a un monsieur qui m'a embarqué, qui m'a pris. J'avais fait 3 jours sans me laver. Il y a un monsieur qui est venu me prendre pour m'amener pour aller avec moi pour me bailler. J'avais fait 3
3 jours sans manger, sans me laver. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas fait ou que j'ai fait. Je n'ai jamais dit. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis très heureuse aujourd'hui, franchement, parce que on m'a offert une bière et on m'a dragué. Je suis contente. Bonjour. Vous pouvez imaginer avec quoi on me drague pas. Et bon, là, je suis à la pimenterie. Voilà, je suis à la pimenterie. Ça, j'ai parti à l'USA. Ça va pas le rôle. Direction l'USA. Ça va, mon chéri? J'ai été la racaille avant. Oui, j'ai été pute de camion. Oui, j'ai pris ma retraite. Oui, j'ai pris ma retraite. Quand on fait la pute, moment, il faut faire prendre la retraite. Oui, je suis une pute. J'ai laissé la pute. J'ai pris ma retraite. C'était un CDD, ce n'était pas un CDI. Alors, quand tu viens t'asseoir, tu craides les autres de ce que toi tu es. On n'a qu'à voir les vidéos, comment tu étais. Hein. Là, comment au fur et à mesure des vidéos, tu t'es transformé, tu t'es encore gringa. Mais il faut voir maintenant là, depuis que tu as été fait doter, tu as été fait cogner le toquet porte. Maintenant, depuis que tu es rentré du Cameroun, moi, je n'ai jamais, montrez-moi une seule vidéo, sortez-moi une seule vidéo. Maintenant, tu fais le déni. Tu fais le déni depuis que tu es rentré du Cameroun. Tu fais un déni. Je n'ai jamais été prostituée. Montrez-moi une vidéo où j'étais prostituée. Voilà pourquoi Marie-Claire a ressorti toutes ces vidéos-là. Si vous voulez voir les vidéos de prostitution de Ngossa, où elle parle qu'elle a fait, allez chez Marie-Claire. La coupeuse qu'on appelle Marie-Claire officielle. Allez là-bas chez elle. C'est versé comme ça que où elle avoue la prostitution depuis qu'elle est arrivée en France. Vous-même vous avez écouté qu'elle est venue en 80 combien? En 99. Elle a les camions. Les camions. Donc pour dire qu'elle est venue en 99, est-ce que depuis là vous écoutez qu'elle a travaillé? Est-ce que vous écoutez qu'elle a fait un autre métier? Vous entendez bien qu'elle est arrivée en 1999. Et donc depuis, elle fait que la prostitution. Elle n'avait pas qu'un seul camion. Elle avait les camions. Elle avait les camions. Depuis qu'elle me crée des prostituées là, je suis déjà venu avouer quelque chose. On m'a déjà attrapé dans quelque chose. On m'a déjà vu dans quelque chose. Ou bien je suis déjà venu m'exprimer par rapport à ça. Mais voilà, c'est remember elle. Voilà la réalité. Alors Mamadou Chou pour te répondre. Elle n'a qu'à faire un montage de ce qu'elle veut. Lui que Ma Kafa et moi n'a jamais reçu la même éducation. Il faut que vous compreniez ça. Je ne suis pas là la loi du talion. Elle a voulu montrer aux gens que j'ai été prostituée. Voilà que moi aussi je suis en train de montrer sa part. C'est de bonne guerre. Je n'ai pas besoin de faire le montage. Je n'ai pas ce temps-là. Si vous ne travaillez pas, moi je travaille. Je suis occupée. Parce que c'est ça qu'on appelle voler de l'énergie aux gens. C'est ça qu'on appelle, je vais vous faire écouter ce que comme la coach Amon dit. Vous savez, parfois c'est bien beau de venir s'asseoir et clasher comme on est en train de clasher là. Mais ce que la coach Amon dit, c'est très important. Écoutons. Je dis, pourquoi te sens-tu obligé de répondre aux provocations, aux attaques, aux mensonges, aux critiques inutiles? Est-ce que c'est nécessaire? Quelqu'un qui a raté sa vie n'a plus rien à perdre. Il rentre dans la bassesse. Parce que c'est là où il se sent bien. Mais quand toi tu lui réponds, ça veut dire que vous êtes au même niveau. Voilà. Reste focus sur ta vie. Et puis tu sais, le silence est une réponse très poignante. Ta réussite t'attend. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, je dis. Quand tu es en train d'avancer, quand tu es concentré sur ta vie, vous comprenez? et les gens passent leur temps à t'insulter, à te provoquer, c'est une façon de te ralentir. Exactement. C'est une façon de te distraire. Voilà. C'est une façon de perdre ton temps. Voilà. Rentre pas dans leur jeu. Tu dois impacter positivement. Vous comprenez où j'en suis? Bien. Tu as choisi la lumière. L'obscurité ne doit pas te distraire. Je dis. C'est ça que, vu que c'est tellement poignant, c'est que la coach à moi en train de dire. Et en ce moment-ci là, vous-même vous connaissez, je suis en pleine construction. Je suis en pleine construction. Ngossa, elle n'a plus rien à perdre. Elle et moi n'a pas été élevée de la même manière. Ngossa, c'est une fée woman. Ngossa, c'est une bandite. Elle a fréquenté les bangandos, les bandits des grands chemins. Ils ont killé une personne avant qu'elle monte en France. Alors je vous fais encore réécouter
C'est que la coach Amon dit. Pourquoi te sens-tu obligé de répondre aux provocations, aux attaques, aux mensonges, aux critiques inutiles? Est-ce que c'est nécessaire? Quelqu'un qui a raté sa vie n'a plus rien à perdre. Il rentre dans la bassesse. Parce que c'est là où il se sent bien. Mais quand toi tu lui réponds, ça veut dire que vous êtes au même niveau. Voilà. Reste focus sur ta vie. Voilà. Et puis tu sais, le silence est une réponse très poignante. Ta réussite t'attend. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, je dis. Quand tu es en train d'avancer, quand tu es concentré sur ta vie, et des gens passent leur temps à t'insulter, à te provoquer, c'est une façon de te ralentir. Merci. C'est une façon de te distraire. Merci. C'est une façon de perdre ton temps. Rentre pas dans leur jeu. Tu dois impacter positivement. Toi, tu as Merci. choisi le bien. Tu as choisi la lumière. L'obscurité ne doit pas te distraire. Vous entendez ça? Je Hein? dis, L'obscurité ne doit pas te distraire. Et ma mère me le dit tous les jours. Je suis tombée sur cette vidéo aujourd'hui, le quota chou. Je partais au travail. Je suis tombée sur cette vidéo. Ma mère me dit que ma mère, comme ma mère dit souvent que ma fille, c'est quand je vais mourir que tu vas me regretter. Et puis que je peux même pleurer, je peux même couler les larmes. Ça, ce conseil-là, ma mère me le dit tout le temps. Ma mère qui m'a mise au monde, le conseil que la coach à moi en train de dire là, ma mère depuis des années me le dit. Elle me dit, ma fille, tu n'as pas compris que chaque fois que tu essaies de faire tes travaux, ils te provoquent, ils te font ceci. Et c'est vrai. Ngosa, il y a plusieurs personnes qui sont en train de lui répondre. Pourquoi ne les répond pas? Pourquoi ne les répond pas? Pourquoi justement moi? Pourquoi? Parce que je suis en train d'impacter en ce moment. Je suis en train d'avancer dans ma vie. J'ai rencontré Linda Monéré qui m'a mise égérie pour que je puisse représenter sa marque de café minceur. Il y a Madame Edmou qui m'a sollicité pour pouvoir représenter son salon de coiffure. Et en ce moment, je suis en train de finir le petit immeuble. Vous croyez que c'est le moment vraiment de venir m'asseoir? De répondre en Grenga? De répondre à ma kafa? Ça, on appelle ça. Elles n'ont plus rien à perdre. Elles n'ont rien dans leur vie. Elles ne sont pas mariées, elles ne sont pas françaises, elles n'ont pas le permis français. Elles n'ont rien. C'est des femmes qui n'ont plus rien à perdre. Des suceuses d'énergie. Voilà pourquoi il y a un moment, quand je vois ça, je n'ai pas envie de leur répondre, sincèrement. Parce que c'est non seulement c'est l'énergie que ça te prend. Moi, j'ai envie d'impacter positivement. Et je suis très d'accord avec la coach Amon. D'où ma mère m'a toujours dit, m'a tu donné ce genre de conseils. Ma fille, tu fous quoi sur Facebook? Ces gens veulent te faire perdre du temps. Et Mafoflore m'avait donné ce conseil aussi il y a longtemps. Mafoflore que vous voyez là. Mafo qu'on est en train de critiquer. Mafo qu'on est en train de parler de mal à elle. Mafo m'avait dit, Ndolo Moulema, concentre-toi sur tes constructions. Ndolo Moulema, concentre-toi sur tes constructions. Laisse les clashs à ralenti. Même Mafo m'avait donné ce conseil-là. Il vous a toujours dit que c'est moi qui suis têtu en fait. C'est moi qui suis têtu. Le temps que je prends pour venir répondre à cette gangrène. Une personne qui a une vie ratée. Une femme de bas étage. Ngosa, je te mets au défi. Je te mets au défi. Depuis que tu affiches ta nudité là, laisse celui de mon mari, affiche-moi. Je te lance au défi, Ngosa. Ngosa, pute, aujourd'hui là, c'est jamais ma nudité que tu as affichée. J'ai pris sur moi depuis longtemps parce que voilà, j'étais en train de suivre les conseils. C'est jamais ma nudité que tu as mon cœur. Si tu es une femme, je te lance un défi, Ngosa. Affiche ma nudité avec toute ma face. Si tu es une femme, Ngosa. Est-ce que tu me comprends très bien? Si tu es une femme, laisse le chantage là que vous prenez mon mari en otage. À chaque fois que vous prenez mon mari en otage, Ngosa, je te lance un défi. Si tu es une femme, coupez la partie ici. Vous partez donner ça à Ngosa, pute. Si tu es une femme, j'ai toujours avoué que oui, c'est ma nudité. C'est jamais ma nudité que tu as affichée. Je n'ai pas les vergetures. Je n'ai pas les poils aux fesses. Mais la nudité que tu as que de mon cœur. Si tu es une femme, montre ma nudité. Sors ma nudité où je suis tout le corps. Je suis prête. Parce que tu n'as pas. Et tu dis que tu ne connais pas ma vie. Mon mari a fait l'erreur de te offrir un téléphone. D'où il a qu'à payer de ça.
Mais moi, ma nudité, tu ne verras jamais ma nudité. Si tu es une femme, Ngossa, poste ma nudité avec tout mon corps. Poste. Tu n'as jamais ma nudité. Voilà pourquoi vous passez votre temps à mettre la nudité de mon mari partout dehors. Parce que la mienne, vous n'avez pas. Vous comprenez très bien. La mienne, vous n'avez pas. Si je mens, que Ngossa poste, ou si elle veut de même ça, ma Tramadol, c'est quel enfant bâtard. Je répète encore, Marc Tramadol, c'est quel enfant bâtard. Qu'elle donne ma vidéo, qu'elle donne ma photo, où je suis toute nue. Mettez ça. Voilà mon nouveau défi, Ngossa. Si tu es une femme, montre ma nudité, où je suis sans caleçon, je quitte Facebook. J'ai longtemps encaissé. Voilà pourquoi je n'ai jamais porté plainte. Voilà pourquoi je ne t'ai jamais porté plainte. Et que moi, ma plainte va te toucher, Ngossa. Ça, je le dis depuis des années. Je vais te toucher comme ça se doit. Toi et moi, on va se croiser. Ce n'est pas moi qui vais aller te chercher. On va se croiser. Les collines ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Tu vas faire un jour. Tu es en train de tourner dans Paris. Je tombe sur ça, je te nac comme ça se doit. C'est où toi et moi, on va parler affaires. Tu n'as jamais ma nudité. Voilà pourquoi je ne t'ai jamais porté plainte. Je te tape sec aujourd'hui. Tu n'as jamais ma nudité. La nudité comme Ngossa montre là, c'est jamais ma nudité. Voilà pourquoi ils me font le chantage par rapport à mon mari, par rapport à sa nudité. Voilà pourquoi vous voyez toujours que c'est la nudité de mon mari qui est dehors. Parce qu'ils n'ont pas ma nudité. Ils n'ont pas la mienne. Là, je vous tape sec cette fois-ci. Là, je vous tape sec cette fois-ci. Oui. Ngossa n'a pas ma nudité. Si je mens, voilà le nouveau défi que je lui lance. Qu'elle envoie ça à Marc Tramadol, qu'elle envoie ça à n'importe qui. Ngossa n'a jamais ma nudité. Si je mens, elle montre, je quitte Facebook. Et que si Ngossa a ma nudité, où je suis sans caleçon, qu'elle pose avec toute ma face. Vous n'êtes pas des enfants. Je vous avais dit que Ngossa ne connaît pas ma vie. Ngossa ne connaît rien de moi. Mon mari a eu le malheur de lui offrir un téléphone. D'où vous voyez toutes ces conneries qui sont en train de sortir. Et Ngossa quoi depuis? Elle tourne en rond. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi vous me fatiguez tout le temps avec les mêmes choses? Les mêmes choses. Voilà pourquoi comme ils n'ont rien sur moi, d'où ils sont en train de mettre tout sur mon mari. Regardez Ngossa, elle vous sort les mêmes voix tous les jours. Elle vous sort les mêmes voix tous les jours. Mais il y a un moment, oh, arrêtez de me saouler. Je ne peux pas porter plainte à Ngossa parce qu'elle n'a rien sur moi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ngossa, Maleba perpétue, n'a rien sur moi. Ça, je peux taper la main sur la poitrine. Pourquoi elle ne fait pas écouter d'autres voices? Pourquoi elle ne fait pas écouter d'autres voices? Pourquoi elle calque sur ce voice-là? Qu'elle vous fasse écouter, donc elle a dit qu'elle en a beaucoup, non? Ils ont dit qu'ils ont jusqu'à combien de clés USB? C'est vous, hein? Ce n'est pas moi. Ils vous ont dit qu'ils ont jusqu'à 2 clés USB qui sortent les voix. Pourquoi ils ne sortent que le remember? Moi, je veux comprendre. Sortez la nouveauté. Mais pourtant, depuis que Ngossa sort ça, dites-moi encore où vous avez vu mon mari. Dites-moi encore où vous avez suivi mon mari. Et ça, il dit qu'Irène. Exactement, Irène. Exactement. Hein? Je sais qu'elle est amoureuse de mon mari. Pourquoi vous faites le chantage à mon mari tout le temps? Voilà pourquoi vous vous attendez à des plaintes par rapport à moi. Je ne veux jamais vous porter plainte. Je le dis encore tous les jours. Je ne veux jamais vous porter plainte. Je ne le ferai pas. Voilà pourquoi vous faites le chantage à mon mari tout le temps. Oh, on va afficher le cul de ton mari. On va afficher le cul de ton mari. Parce que vous n'avez rien sur moi. Vous n'avez rien sur moi. Je vous tape sec. Sortez une vidéo où j'ai où ma nudité est là. Vous sortez ça comme ça là. Pourquoi vous sortez seulement celui de mon mari? Vous êtes des lâches. Pourquoi vous sortez seulement celui de mon mari? Mettez-moi KO, non? Mettez-moi KO. J'ai maigri parce que c'était justement, il y avait le clou, comme vous avez montré le clou de mon mari, d'où j'ai maigri, j'ai perdu du poids. Mais ça ne dépend que de moi là. Il n'y a rien sur moi. Et je continue à le dire. Depuis le début que j'ai fait le combat avec Ngossa, j'ai toujours dit que Ngossa n'a rien sur moi. Sortez la nouveauté. Mais toi, pas plus tard que l'autre jour, que tu partais faire le tournage, viens nous dire où tu aurais été. Viens nous dire où tu aurais été. Tu allais laisser tes enfants où? Tu allais laisser tes 2 enfants où? Gagou et la fille de Thuéry. Tu les as laissés où?
Parce que tu étais où? Qu'est-ce que tu as dit à la personne? Que tu étais où? Tu vois la différence? Il était chez sa Djomba, qui est là-bas au Havre. C'est une infirmière. Tout le temps, tu est de scandale à scandale. Quand Ma Foflo était venue ici, elle a dit qu'il y a une fille qui est au Cameroun, qui l'a contactée parce qu'elle avait un enfant. Tu vois, depuis que tu sors le cul sur mon mari, tu vois encore mon mari où? Tu vois encore mon mari où? Je te dis, ma Rosie. Non, mais parlons peu. Les quotas, arrêtez de m'emmerder avec ça. Depuis qu'elle sort les remember, elle reçoit les mêmes choses. Depuis combien d'années? Ça fait combien d'années que je suis sur elle? Ça fait 2 ans que je suis sur Ngossa. Pourquoi elle ne sort pas les nouveautés? Qu'elle me dise que ouais, elle a chopé mon mari. Mais elle, on chope son mari tous les jours. On chope son mari tous les jours. Est-ce que c'est moi qu'on chope? Là, voilà qu'on l'a mise dehors. Parce qu'elle est incapable de payer un loyer. Là, voilà qui est dehors. Qui vit là-bas dans des conditions épouvantables. En quel moment elle peut se comparer à moi? C'est moi qui devais être à la place de Tatiana. Dieu m'a sauvé. C'est moi qui devais être à la place de Tatiana. Dieu m'a sauvé. Parce qu'elle n'a pas réussi à prendre mon mari. Parce que c'est inadmissible que depuis des années, plus de 5 ans, depuis 2019, quand tu as remis le téléphone, tu gardes encore la nudité de mon mari. Je te lance un défi, Ngossa. Je te lance un défi. Je te tape sec. Sors ma vidéo où je suis tout nu avec tout mon corps, je kiffe Facebook. Et que si tu es une femme, sors ma vidéo où je suis tout nu. C'est vrai ce que la Kota en train de dire que ton mari c'est toi. Pourquoi vous faites seulement le chantage à mon mari? Pourquoi vous sortez seulement que la nudité de mon mari, mais sortez la mienne? Les gens se posent la question pourquoi j'ai jamais porté plainte. J'ai jamais porté plainte parce que Ngossa n'a jamais rien affiché sur moi. Vous avez dit que vous avez jusqu'à 2 clés USB. Vous avez les choses sur mon mari comme ça, mais sortez-les. Mais on n'écoute que les mêmes choses. Ngossa, quand tu viens t'asseoir sur moi, tu fais réécouter les mêmes choses. Ah, mais ma chérie, avançons. Alors que moi, je peux te prouver à l'heure qu'on parle ici, ton mari au Havre, à l'heure qu'on parle ici, ton mari au Havre. Alors que nous sommes en train de parler, si je mens, montre ton mari, mais comme tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. On t'a mise où? Incapable de payer le loyer. Une personne qui a fait plus de 20 ans, qui a fait la prostitution, qui a eu l'argent. On t'a quand même mise dehors de chez toi. Tu vis où? Tu vis chez un homme qui te conditionne, qui te menace et que tu es babysitter de son enfant. Tu n'as pas honte? Une vieille chouette, une vieille femme comme toi? Alors que ta maman devrait compter sur toi? Bien même Irène. Je te dis qu'elle veut vraiment ton frère. Elle veut vraiment ton frère. Coucou Ange Divine. Mais même son gars, Achille Dikolo, l'a envoyé au lieu 5. Kotache, c'est parce que ma Ange Divine Chou, elle dit que Achille, je ne vais pas vous mentir. Si vous avez remarqué dans mes querelles, si vous avez remarqué, c'est pour ça que beaucoup de gens disent que Dolo Moulin était méchante dans le noir et qu'elle est sortie, elle n'est plus méchante. C'est parce que, regardez très bien Ange Divine, Ange Chou, depuis que j'ai fait mes querelles, je sors Achille difficilement. C'est pour ça que Achille, c'est une personne, c'est une bonne personne, Achille. C'est une très bonne personne. C'est un gars qui a la main, qui a comment on dit quoi, la main sur le bras, la main sur quoi? Il a la main sur le cœur. Achille Dikolo que vous voyez là. C'est un gars qui a la main sur le cœur. Et c'est mon beau-frère. Je peux vous dire plusieurs actions que ce gars a déjà fait auprès de moi. Le quota chaud, Ange Divine. Voilà pourquoi je n'aime pas le mec dans la saleté. Parce que quand je vois comment Ngossa prend mes voices, et dit que oui, regardez comment elle se confie à son mari. Mais j'ai tellement de choses à dire par rapport à Achille. Mais je ne peux pas. C'est mon beau-frère. Tout, je n'ai pas tout. Si vous avez remarqué ma lune belle, vous-même vous me connaissez depuis des années. C'est un toit là, c'est mon beau-frère. D'où je n'ai pas envie de lui mettre dans la saleté. Mais nous tous on connaît que quand elle faisait la prostitution, quand elle partait au lieu 5, Achille était là. Elle racontait ses déboires à qui? Elle racontait qu'on la forme avec qui? Et en plus, Ngossa, en passant dans la vidéo, dans la page de Linda Monuré, tu es en train de dire que je mettais le coton. Allons-y. Tu dis que je mettais le coton pour aller niasse. Mais Ngossa, tu me confonds? Ngossa, tu n'as pas arrêté la prostitution. Je répète encore, tu n'as pas arrêté la prostitution
Par rapport que parce que tu ne pouvais plus, parce qu'on allait te choper. C'est parce que tes fesses coulaient le sang. Tu avais les fibromes, tu avais les myomes. Et que tu saignais 2 mois. Pas petit saignement. Tu mettais la couche de bras-mère et tu mettais encore la grosse serviette hygiénique sur toi. C'est ici chez moi. Je n'ai pas besoin. Dès que tu es venu chez moi ici plusieurs fois, tu t'es lavé ici plusieurs fois. Je ne raconte pas une histoire que je ne connais pas. Tu mettais les couches et tu continues à mettre les couches. On t'a fait l'opération combien de fois pour la même chose? C'est Tatiana qui t'a sauvé, qui t'a parlé d'une clinique où tu as été fait opérer. On a enlevé toutes tes trompes. On a enlevé tous les myomes, on a enlevé tout ça là, parce que tu saignais. Voilà pourquoi j'ai posé la question que, comment tu faisais, comment si ce que tu n'as pas bassé, si tu n'as pas fait le maraboutage à Thierry, comment il a fait pour quitter Tatiana? Tatiana qui ne saignait pas, Tatiana qui est en santé, Tatiana qui travaille, Tatiana qui a une maison, Tatiana qui a les papiers. Quitte une personne, non seulement toi tu t'es encore marié avec Boson Gossa, tu n'as jamais travaillé de ta vie, et tu pissais du sang. Voilà pourquoi le père me sentait venu dire que Thierry lui a dit que il te knock dans le derrière, le chewoul. Ce n'est pas moi. Le père me sent, on peut ressortir les remember. Le père me sent a dit que Thierry lui a confié que comme tu ne peux plus fonctionner là devant, d'où il te bouille par le derrière. C'est sorti ici devant tout le monde. Exactement. Kyo. Un peu, pas beaucoup Irène. Il y a un moment, quand tu es venu t'asseoir, c'est parce que je ne veux pas salir. Parce que quand l'époque où tu faisais ta prostitution, tu t'es encore vaché. Je ne veux pas que salir mon beau-frère, parce que c'est une belle personne. Une très bonne personne. Tout le monde le sait. Mais tu as voulu salir ce monsieur. Alors que là, tu as le vrai repasseur. Tu as le vrai repasseur qui te repasse, qui te chosifie, qui te méprise, qui te dit comment tu es laide, qui te fait sentir... Comment dire, il te fait sentir que tu n'es pas une vraie femme. Tu ne prépares pas pour ouvrir un restaurant. Tu prépares pour Thierry. Tu peux que quand les femmes parlent, tu viens t'asseoir que tu es une femme. Tu fais écouter à chaque fois les mêmes voices. Mais le scandale, c'est Thierry qui les vit. Ton gars est de scandale à scandale. Il a grossi une fille là-bas au Cameroun. Ma faux fleur de nous dit ici là. C'est moi, c'est sorti de ma bouche. Tu as entendu que mon mari a engrossé quelqu'un. Vous ressortez que les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Quand tu dis que ma petite soeur, on a pris tous ses enfants, à la DAS. J'ai appelé Linda Monéré, je lui ai montré la date. Le même jour que vous étiez sur TikTok, avec les débâcles que le pas son mari a des enfants, et depuis 12 ans, ils sont où les enfants? Il y a un meilleur moment quand tu t'assais, tu as envie de prendre ta vie, tu mets sur la mienne. Gossa, tu prends ta vie, tu mets sur la mienne. C'est ton gars qui a les enfants au Cameroun et non le mien. Mon gars n'a pas d'enfant. En 12 ans, ça fait combien d'années je suis sur Facebook? Pourquoi personne n'est jamais venu montrer l'enfant? Ngossa, pourquoi personne n'est jamais venu montrer l'enfant? Mais pourtant, c'est du Cameroun. Elle se plaint. Elle est venue voir ma faux pour dire que Thierry m'a engrossé. Il m'a laissé avec l'enfant. C'est moi qui ai sorti ça. On peut ressortir on peut ressortir le remember de Mafo. Pourquoi Thierry allait porter plainte à Mafo? Parce que Mafo a sorti sa vie. Pourquoi Thierry allait faire une citation directe au Cameroun pour porter plainte à Mafo? Ce n'est pas parce que Mafo est venu d'ici là que il a les enfants au Cameroun que une femme est venue, comment dire, l'a sollicité que Thierry a les enfants dehors. C'est moi, ma. À Rouen là-bas, les enfants de Thierry sont versés que waouh. Le voilà maintenant là, qui est là, le pasteur dit tous les jours qu'il est une femme. Au Havre, c'est toujours ton mari. Hein. Mais moi, tu es toujours en train de faire écouter les mêmes remember. Moi, mon mari, je suis soumise. Moi, mon mari ne peut pas voir un truc comme ça. Moi, mon mari, pourtant tu as vécu avec Achille, tu te prostituais. On est en train d'écouter ici comment tu avais les camions. Tu vivais avec Achille et tu vivais avec la petite Canaëlle. Quand tu faisais ta prostitution, tu te levais tous les matins pour aller à l'UE5. Canaëlle était là. Tu vivais avec ta fille. Tu vivais avec Achille Zikolo. Donc je n'ai pas envie de mettre ces deux personnes dans la saleté, dans ta saleté à toi. Donc je n'ai pas envie de mettre les gens dans ta saleté à toi. Maleba perpétue. Tu ne comprends pas quoi? Hein? C'est pour ça qu'on me crête quand on dit que oui, je suis poule mouillée. Je n'ai pas envie de te mouiller. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de t'insulter. Tout simplement parce que je respecte les gens avec qui j'ai vu
les gens avec qui j'ai vécu et qu'on a partagé beaucoup de choses. Toi, tu es sans cœur. Toi, tu es sans avergogne. Toi, tu t'en fous que tu salisses les gens. Tu t'en fous que tu mets les gens dans la merde. I don't care. Tu n'as rien à foutre des gens, en fait. Tu n'as rien à foutre des gens. Gossa, toi et moi, tu peux pas me dépasser. Tu ne peux pas me mettre. Tu es une suceuse d'énergie. Toi, voilà qui a fui la reine galloise. Pourquoi tu ne réponds pas à la reine galloise? Pourquoi tu ne t'assois? Tu fais réécouter les remembers. À la fin, tu es ridicule, ma chérie. Tu deviens ridicule, mais sors la nouveauté. Je veux que tu viennes me dire que moi, à l'heure, si je peux confirmer que tu es ri au Havre. Ça, je peux le confirmer. Est-ce que toi, tu peux confirmer où est mon mari à l'heure-ci? Est-ce que toi, tu peux confirmer où est mon mari à l'heure-ci? Ton mari ne sait pas fermer son dagobert. Un baiser-grom, une copute, un gigolo. Ton mari, c'est un gigolo, pute comme toi-même. Parce qu'il ne sait pas garder son bangala parce que tu saignes. Tu saignes, tu pisses du sang. Donc il y a un moment, ton oreille est ouverte. Ton derrière est déjà ouvert, ton zouté est foutu. C'est pas de ma faute. Mais ça n'empêche que toi, voilà, tu ne vis plus chez toi. Tu menaces et tueries dans des conditions épouvantables. Tu peux parler fort où tu es là-bas, tu peux péter fort. Tu peux péter fort où tu es là-bas, tu ne peux pas péter fort où ça. Tu ne peux pas. Tu es conditionné. Regarde comment tu allais raconter ta vie. Tu peux faire un tournage, tu racontes ta sale vie. Tu racontes ta sale vie. Et en même temps, tu t'as avec les deux filles. Comment tu expliques ça? En week-end, alors que Thierry est censé être là. Alors que Thierry est censé être là pour que tu puisses garder les enfants. Mais elle était où? Tu es parti avec les deux enfants au tournage. Et tu oses me parler? Quand les femmes parlent, tu aussi parles aussi. Je wonder. Hein? J'ai exactement Irène. Elle prend son mal et met sur moi. Moi, je ne comprends pas. Oh, tes enfants. Il fallait voir comment Soko a coupé ça. Oh, les enfants. Il dit que son mari a les enfants au Cameroun. Mais c'est toi que tu as les enfants. Donc. Mais viens qu'on me dit quel scandale. Mon dédo boy. Mon beau gars. Il dit que mon chaud gars. Il dit que donne-moi l'exemple. Quelle bêtise il a encore fait depuis que tu sors les voix. Ça peut plus me toucher. Ça ne peut plus me toucher. Tu te fais passer pour une personne qui a effacé la mémoire. Tu fais le déni. Ma chérie, tu fais un déni. Ça ne peut plus me toucher, Ngossa. Je te dis que tu lances un défi. Affiche ma nudité où j'ai tout le corps. Je quitte Facebook. Je dis que tu lances un défi, tu tapes sec. Viens montrer ma nudité où j'ai tout mon corps comme ça. Je quitte Facebook. Tu n'as rien sur moi, Ngossa. Tu n'as rien sur moi. Et je continue à réitérer. Tu n'as rien sur moi. La preuve, ça fait 2 ans que je suis sur toi, Ngossa. Ça fait 2 ans. Qu'est-ce que tu as montré venant de ma part en tant que tel? Tu n'as jamais rien montré en tant que tel. Mais quand je vois les gens qui veulent me pousser, va répondre à Ngossa, va répondre. Elle a fini avec toi, elle a fini. Mais qu'est-ce que Ngossa, en 2 ans que je suis avec elle, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle est seulement venue me terminer par rapport à la nudité de mon mari. Pourquoi vous voulez que je sois barbare comme elle? Pourquoi vous voulez que je sois comme elle? Je ne vous comprends pas. Elle et moi, on n'est pas nés dans la... on n'a pas eu la même éducation. Ngossa a grandi avec les bandits. Elle-même, elle a dit que son oncle lui coupait la lame, lui mettait la lame sur le corps, lui mettait les mégots de cigarettes, lui mettait le piment aux yeux, au dagobert. Elle-même vous l'a dit. Elle disait son électrisme, son combat. Elle est venue vous raconter sa vie ici. Est-ce que c'est sorti de moi? Est-ce que j'ai sorti ça un jour? Depuis que Ngossa est ici, elle se prostitue. Elle n'a jamais rien fait d'autre. À quel moment elle et moi on a la même vie? À quel moment elle et moi on a la même vie? Moi j'ai fait mes études ici là. Mes écoles sont encore là. On n'a pas encore fermé mes écoles ici en France. Où j'ai eu mes diplômes. J'ai travaillé. J'ai mes bulletins de paye. Parce que pendant ma retraite, il va falloir que je montre les bulletins de paye là pour pouvoir toucher mon argent de retraite. Est-ce que Ngossa et moi on a le même problème? Est-ce que Ngossa et moi on a le même problème? Pourquoi vous voulez toujours que Ngossa fait le bouyaka? Ngossa t'a fait le bouyaka. Avec quoi? Ngossa, depuis que vous faites écouter les voix là, qu'est-ce que vous a fait écouter de nouveau? Et ils ont dit ici que mon mari n'a pas de papier. Pourtant, depuis que mon mari travaille, il a fait le CDI. Depuis que voici le chèque service ici qu'on donne mon mari, chaque année, tu ris à ça? Est-ce que tu ris à ça? Venez me dire, voilà ça, 100 €. Est-ce que tu ris à ça? Tu ris à ça? En quel moment elle et moi, en quel moment je vais me comparer à elle? En quel moment elle et moi on est pareil? Voilà la reine galloise qui la bat à bas, comment dire, qui est en train de finir avec elle. Parce qu'ils font la même chose.
La reine galloise, elle est dans l'humanitaire. Elle aussi est dans l'humanitaire. Là, voilà qu'il a bas, c'est à bas couture, ça, comment on dit ça? Ngosa ne va pas le carreau. Parce que Ngosa n'est pas venu parler ce qu'elle fait avec ses œuvres. Ngosa n'est pas venu justifier son argent. Ngosa ne peut jamais venir s'asseoir pour dire ce qu'elle a fait avec cet argent. L'argent des orphelins, elle a mangé avec. Ngosa, c'est une fée woman. Une fée woman. En quel moment elle et moi on se compare? Elle a fait la prostitution. Moi, j'en ai fait. Mais moi, j'ai conçu 2 immeubles. Qu'est-ce qu'elle en a fait avec son argent de prostitution en dehors de nourrir les hommes? En dehors de nourrir les hommes. Qu'est-ce que Ngosa vous a déjà montré par rapport à moi en tant que tel? Au point où je dois laisser ma vie pour venir répondre à Ngosa chaque temps, chaque temps. Depuis combien de jours elle met les mêmes voix? Et à un moment, arrêtez un peu. Arrêtez de me saouler. Je veux que Ngosa arrive, qu'elle me dise que Ndolo, voici ton mari ici. Qu'on attrape mon mari les mains dans les mains. Qu'on attrape, comment on attrape son gars, non? Qu'elle nous dise où son gars est là à l'heure ci. À l'heure que je vous parle ici, sous le gars au Havre. À l'heure que je vous parle, je dis que sous et j'assume tuerie au Havre. À l'heure que je vous parle ici. Chez la Djomba. Et garde l'enfant de tuerie. Moi, le mien, il est là. Hein. Le mien, là, je peux vous montrer les pieds. Je peux vous montrer ses pieds. Mon mari ne m'a jamais trompé. Ça, c'est quand il est arrivé au Cameroun. Quand je suis allé prendre, c'est moi qui suis allé prendre mon mari au Cameroun. C'est moi qui suis allé prendre mon mari au Cameroun. Je l'ai kaolisé. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et depuis, il travaille. Il gagne 1700, mon mari. Mon mari travaille. Il gagne 1700. Mon mari. On m'a dit que, Mamadou Chouma, tu dis que ne dis pas ce qui touche. Il dit que mon mari gagne 1700. Le mois. Je l'ai toujours dit cela. Je n'ai jamais caché ce que mon mari touche. Est-ce que tu aurais touché ça? Est-ce que tu aurais moi, tu aurais mon mari, il y a comparaison? Vous voulez quoi à la fin? C'est même quoi? À chaque fois, tu montres les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Il faut toujours que je vienne m'asseoir pour parler à qui? Quand on vous demande de cotiser, vous ne cotisez pas. Mais vous êtes toujours fort. Va porter plainte, va porter plainte. Je vais alors vous dire aujourd'hui, je vous avoue aujourd'hui, Ngosa n'a jamais ma nudité. Ngosa n'a jamais ma nudité. Voilà que je vous avoue aujourd'hui. Fini la récréation. Ngosa n'a jamais ma nudité. Elle-même sait les nudités des gens qu'elle est en train d'afficher là. Si je mens qu'elle affiche ma nudité avec tout mon corps comme elle affiche pour mon mari. Parlons peu, parlons vrai. Qu'elle affiche aussi ma nudité comme elle a affiché pour mon mari. Je quitte Facebook. Je vous le promets. Je quitte Facebook. Là, j'aurais vraiment honte. Exactement, fleuriste. Rose. Va répondre à la reine galloise. C'est là-bas que tu allais répondre. Elle te dose la prime. Toi, tu es incapable. Gabriel m'a dit que je dois laisser. Tu peux? Est-ce que tu peux, la reine galloise? Tu as dit que tu peux, oh. Voilà la reine galloise, oh. Voilà toi, oh. Et maintenant tu fuis. Tu as dit que tu peux, oh. Voilà la reine galloise, oh. Voilà toi, oh. Et maintenant viens répondre, oh. Pourquoi tu fuis, oh. Voilà toi, oh. Voilà la reine galloise, oh. Viens répondre, Ngosput. Oui. Va répondre à la reine galloise. Elle parle des œuvres humanitaires. On voit, elle sort 1 million comme ça, elle pose 1 million. Oui. Voilà Bessamé. Pourquoi tu ne réponds pas à la Bessamé? Voilà Nancy, ma soeur qui est sur toi tous les jours. Mais non. Tu viens, tu me réponds, tu ressors les mêmes voix tous les jours, les mêmes voix tous les jours, les mêmes voix tous les jours. Pourquoi? Parce que maintenant je suis avec Madame Edmond. Pourquoi? Parce que je suis maintenant avec Linda Monéré. Regarde comment j'ai déjà. Regarde ma peau, comment j'ai déjà. C'est ça que tu veux que je fane pour toi? Je ne peux jamais faner pour toi. Je ne peux jamais faner pour toi, Ngosput. Jamais de la vie. Parce que tu n'as rien sur moi. Tu n'as rien d'autre. Coucou, Jack, Sève B, comment tu vas côté chaud? Elle ne peut pas. Ma Sandy, elle ne peut pas répondre à la galloise.
Coucou, Marlise. Merci. Je vais prendre soin de moi, Kotachou. Elle ne peut pas répondre à la belle Samia, elle ne peut pas. Parce que la belle Samia a son sang caleçon, Kotachou. La belle Samia a son sang caleçon. Je ne peux pas demander à la belle Samia de me donner son sang caleçon parce que je peux le comprendre. Parce qu'il faut aussi qu'il ait une touche par rapport à elle. Vous comprenez un peu, non? La belle Samia, c'est son moyen de pression là-bas. Je ne peux pas demander à la belle Samia que donne-moi les sang caleçons de Ngossa. Moi, j'allais afficher. Mais sauf que Ngossa ne peut pas. Comment dire, la belle Samia ne peut pas. La belle Samia est obligée d'avoir... Coucou, la valeur essentielle. Merci pour tous tes conseils, Kotachou. Même quand tu n'es pas là, quand tu arrives, tu vois mon direct, tu me donnes des petits conseils. Merci, la valeur essentielle. Elle ne peut pas, Kotachou, répondre à la belle Samia. Parce que sinon, moi, j'allais demander à la belle Samia de me donner sa nudité. Vous comprenez un peu? Je peux demander à la belle Samia pour me donner sa nudité. Mais sauf que si la belle Samia me donne sa nudité, lui n'aura plus le moyen de pression sur Ngossa. Vous comprenez un peu? Parce qu'il attend que Ngossa vienne lui répondre. Il attend que Ngossa ouvre son gosier. Il finit avec elle. Et je peux le comprendre. Parce que moi-même, si j'avais les balles pareilles, moi-même, j'allais garder pour moi-même. Je vous assure. Donc, je le comprends parfaitement. Je comprends la belle Samia qui ne veut pas donner ses balles. Vous comprenez un peu? Parce que la femme que vous voyez là, le diable que vous voyez là, elle n'est pas petite. Alors, il faut que, mais moi, j'ai eu mon cerveau. Moi, je ne l'ai pas léché. Moi, je ne l'ai pas laissé pendant des années. Vous avez vu comment je me suis acharné sur elle. C'est elle qui dit que je n'ai rien sur elle. Mais pourquoi elle s'acharne autant sur moi? Pourtant, il y a autant de mots. Voilà la reine galloise qui est posée sur elle. Voilà la belle Samia qui est posée sur elle. Voilà Nancy qui est posée sur elle. Voilà Pasto qui est posée sur elle. Parfois, il y a Rêve même. Rêve de Bicoc qui est posée sur elle. Mais il n'y a que moi. Pourquoi il n'y a que moi qui répond? Toujours les mêmes voices. Toujours les mêmes voices. Allez faire le montage. Allez faire le montage. Et vous voulez aussi que moi aussi, je prends aussi les montages de Ngossa. Je mets aussi sur ma page. Vous croyez que je m'ennuie les quotas? Vous croyez que je n'ai rien à faire? Pour prendre les montages de Ngossa, pour mettre, alors que tout le monde, tout Facebook est reconnu depuis 10 ans, 20 ans qu'elle est prostituée. Qu'est-ce que je veux dire de nouveau de Ngossa? En dehors qu'elle est prostituée, elle n'a jamais été autre chose. Elle est prostituée puisqu'elle ne travaille pas. Qu'est-ce que Ngossa fait? Activité principale de Ngossa, c'est quoi? Chômeur. Ngossa ne travaille pas, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Pourquoi vous voulez qu'une personne qui n'a rien à perdre de sa vie, une personne qui n'a rien à foutre de sa vie, moi je prends mon temps, je travaille moi. Je suis en train de faire mes constructions au Cameroun. Vous voulez que j'aille perdre du temps pour faire le montage d'une Ngossa parce qu'elle est qui? Qu'est-ce qu'elle est, Ngossa? Elle est qui? Pourquoi je dois prendre de la peine? Ngossa est française? Non. Ngossa est mariée? Non. Comment dire Ngossa le permis français? Non. Ngossa est mariée? Non. Ngossa a la nationalité? Non. Ngossa a une maison au Cameroun? Non. Ngossa a acheté une maison en France? Non. Qu'est-ce qu'elle a, Ngossa? Ngossa travaille? Non. Comment vous voulez que je prenne une personne qui est néant? Une personne qui a perdu toute sa vie? Une personne qui n'a plus rien à perdre de sa vie? Moi, je prends le temps pour faire le montage sur elle. Donc, je dois laisser mes constructions. Je dois laisser que je dois réfléchir l'habit que je dois porter demain pour aller au travail, pour m'occuper de Ngossa. Mais vous êtes sérieuse? Vous me dites quand même que comme elle est en train de faire le montage sur toi, fais aussi le montage sur elle. Mais attends, vous me prenez pour qui en fait? Vous me prenez pour qui? Donc je dois laisser ça. Ma belle peau aussi là. Pour commencer à réfléchir comment je vais faire le montage sur Ngossa. Vous êtes sérieuse? Au lieu de réfléchir qu'il me manque peut-être un papa au Cameroun. Il me manque la peinture au Cameroun. Il me manque de mettre la lumière dans mes chambres au Cameroun. Il me manque de mettre des crépis, ma maison, pour réfléchir comment je dois faire le montage sur Ngossa. Vous êtes sérieuse? Alors que le lendemain, je dois aller au travail. Je dois m'apprêter mes vêtements pour aller au travail. Voici demain ici. Voici le chèque service de mon mari ici. Demain, on doit aller faire les courses de Noël, lui et moi. Donc, je dois laisser ça. Là, de réfléchir que bébé, on commence à regarder les trucs sur Auchan ici. On commence, coucou Clémentine Chou. On commence à regarder les trucs ici. Je commence à dire que, Doudou, comment on va faire le montage sur Ngossa là? Comment on va faire le montage? Oui, montre-moi comment on fait le montage. Comment? Donc, vous croyez que mon mari et moi, lors de baiser, lors que mon mari et moi, on baise, pour que je carte comme ça que bébé vienne baiser. Moi, je suis en train de réfléchir comment je dois faire le montage sur une grosse pute. Les quotas chou. Vous me méprisez à ce niveau-là. Vous me méprisez. Vous voulez qu'on réécoute encore la coach Amon? Écoutons la coach Amon. Vous allez voir les conseils qu'elle donne. C'est de ça qu'il s'agit. Quoi ça est? Pourquoi te sens-tu obligé de répondre aux provocations, aux attaques,
aux mensonges, aux critiques inutiles. Est-ce que c'est nécessaire? Quelqu'un qui a raté sa vie n'a plus rien à perdre. Il rentre dans la bassesse. Parce que c'est là où il se sent bien. Mais quand toi, tu lui réponds. Quelqu'un qui a raté sa vie, entre dans la bassesse, c'est où elle se sent bien. En quel moment vous voulez qu'elle et moi soient pareils? Exactement, Mamadou Chou. Exactement. Il ne faut plus que je lui réponde. Exactement. C'est ce que je vous ai dit hier. C'est là que laissons Ngossa, mettons-le en quarantaine. On doit isoler Ngossa. On doit l'isoler parce que c'est une suceuse d'énergie. Ok, Kyo. Il n'y a pas de sujet, je vais me calmer. Ngossa, c'est une suceuse. Coucou, ma Sylvia Chou. Ngospi 60 ans. C'est une suceuse d'énergie. Exactement, Serve-B. Hein? Hein? Une personne qui a raté sa vie. Mais elle a raison. La coach à moi a raison. Regardez. Hein? Parce que c'est là où il se sent bien. Mais quand toi tu lui réponds, ça veut dire que vous êtes au même niveau. C'est vrai? Reste focus sur ta vie. Et puis tu sais, le silence est une réponse très poignante. Ta réussite t'attend. Voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu es en train d'avancer, quand tu es concentré sur ta vie, et des gens passent leur temps à t'insulter, à te provoquer, c'est une façon... C'est exactement ça. Je suis en train d'avancer dans ma vie. Et c'est où Ngossa arrive avec ses voices. Toujours les mêmes voices. Toujours les mêmes voices. Même quand pénible l'enfant met les trucs là-bas. Vous ne voyez pas que c'est les mêmes choses. Pourtant, ils disent qu'ils ont beaucoup de choses sur mon mari. Ils ont beaucoup de choses. Mais on ne voit pas depuis 2 ans. Depuis 2 ans, vous voyez, vous avez vu quoi de nouveau? Mais sincèrement, parlons-nous, parlons peu, parlons vrai. Vous avez vu quoi de nouveau sur mon mari? Depuis que Ngossa met les voices, depuis que pénible met les voices, vous avez, qu'est-ce que vous voyez de nouveau? Le pénis de mon mari, vous avez même vu jusqu'à le pénis de mon mari. Qu'est-ce que Ngossa a mis de nouveau? Bon sang, que vous devez toujours me fatiguer avec. Parlons peu, parlons, soyons un peu sincères. Anaïs, elle a demandé à sa team d'envoyer tes photos à ton travail. Mais elle n'a qu'à envoyer, je travaille à la RATP. Je travaille à la RATP. Quelle patte? Il demande que, quand vous voyez la RATP là, c'est une petite entreprise. Ngossa parle pour qui? Qui va faire ce service-là? Il demande que, ça veut dire que vous ne connaissez même pas la TKC. J'ai vécu dans cette team, hein, les quotas chauds. J'ai vécu dans cette team. Vous ne connaissez même pas ce que ces gens-là pensent de Ngossa. Je vous avais dit ici, si vous m'écoutez depuis longtemps, j'avais dit ici là que, nous on avait un groupe. On avait un groupe où on parlait de Ngossa. On finissait avec elle, on finissait avec sa race. Vous croyez que les gens sont à la botte de Ngossa? Une personne qui a bouffé 22 000 euros, Anaïs, elle a bouffé 22 000 euros. Tu crois que les wouhou, ils sont bêtes comme ils sont là. Mais elles sont pas idiotes. Vous croyez qu'elles n'ont rien à faire pour aller écrire que Manazoa Victorine travaille à elle. Il faut qu'ils me trouvent déjà là-bas dedans. Vous connaissez ce que c'est que la RATP? La RATP internationale, hein? La RATP est internationale. J'ai hâte de les voir. Il y a qui? Il y a qui dans son groupe qui va aller à ce niveau-là? Il y a qui? Vous croyez que les mamans là n'ont rien à faire? Les vieilles chouettes là n'ont rien à faire pour aller chercher où je travaille? Vous êtes sérieux? Pour en arriver où moi je suis, vous êtes sérieuse là? Déjà, allez vous faire embaucher déjà d'abord. Allez vous faire déjà embaucher, on voit, on quitte ça. Allez vous faire embaucher, la team de Woubou, allez vous faire embaucher, on voit déjà. Faut qu'on soit clair là-dessus. Vous croyez que je travaille dans les petites entreprises? Je travaille dans une entreprise internationale. Je dis que internationale. Je travaille dans une entreprise internationale. Ce n'est pas la gnognotte. Nous ne sommes pas dans le quartier. Nous ne sommes pas dans le sous-quartier. Il faut qu'on se comprenne très bien. Il faut nous voir en œuvre. Sinon, vous allez comprendre le travail que je fais. Il faut nous voir en œuvre. Pas seulement ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Il faut nous voir en œuvre quand il y a des problèmes de grève. Sinon, vous allez comprendre le vrai travail que Ndolo Moulin m'a fait sur le terrain. Vous croyez qu'on se lève un beau matin, on écrit à la RATP? C'est international. Ce n'est pas national, c'est international la RATP. Parce qu'il y en a dans d'autres pays, il y a la RATP dans d'autres pays. Alors, allez-y.
Vous faites peur à qui? Quand vous voyez Ndolo Moulema, la femme de Douala, je suis fière d'être une femme de Douala. Un date boy. Je suis la femme. Quand vous voyez là, vous connaissez les date boys. Que les Douala vous expliquent qui sont les date boys. C'est les gens qui sont d'abord nerveux. Les gens qui sont nerveux. Les date boys, tu les provoques, ils sont capables de te piétiner comme ça. Ngosa, c'est ça. Ngosa le sait. Je suis la femme d'un Douala. Vous parlez à qui? Je suis Ndolo Moulema. Il n'y a pas mon deux. Ngosa me fait peur. Regardez que même Ngosa, je l'attrape avec mes mains, je la tape. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ngosa me fait peur, pourquoi? Par rapport à quoi? Depuis 2 ans, elles sont les mêmes voix. Quand pénible la classe, elle me fait, on a des deux, jusqu'à 2, machin. Vous avez, non mais parlons peu. Vous avez accompli d'autres voix en dehors de ce que vous avez l'habitude de comprendre. Et pourquoi vous voulez que j'aille les porter plainte? Pourtant, depuis qu'ils sont là, elles montrent la même chose. Elles vont écouter la même chose. Ngosa, ça fait combien de jours elles me clashent? Ça fait combien de temps elles me clashent? Vous avez écouté d'autres voix en dehors de ça? Jusqu'à, oh, Ndolo Moulema, toi aussi fais le montage. Ndolo Moulema, toi aussi fais le montage. Parce qu'elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a montré juste en fait? Les mêmes choses qu'elle vous montre. Exactement, Irène. Les mêmes voix qu'elle vous fait, elle vous fait écouter tous les jours. C'est les voix là que vous voulez aussi que moi aussi j'écoute pour aller faire le montage. Je croyais qu'elle vous a fait écouter la nouveauté. Je croyais qu'elle vous a fait lire la nouveauté. Mais, oh. Avancez un peu aussi, s'il vous plaît. Essayez un peu d'avancer dans vos cerveaux un peu. Je vous croyais quand même. Ne me faites pas dire que vous n'êtes pas intelligente quand même. Vous avez quand même un cerveau. Quand on me voit là, quand on voit Ngosa, on peut quitter qui? Merci Agnès. Agnès, pardon. Il y a un moment, il faut arrêter. Je suis fière d'être Banganté et tout. Je suis fière d'être Banganté et tout et d'avoir épousé un date boy. C'est que les doigts là qui sont ici, ils savent que les date boys ne rigolent pas, c'est des malades dans la tête. Si mon mari voulait déjà finir avec Ngosa, on l'a attrapé ici le jour du Ngondo. Le jour du Ngondo, mes belles-sœurs sont là. Le jour du Ngondo, on a attrapé Ngosa ici. C'était ici à côté de chez moi. Si vous voulez, je marche à pied. Voilà, demain, si vous voulez, je lance en direct. Je vous montre où il y avait le Ngondo. Vous allez voir. Vous comptez, on compte ensemble. Vous allez voir, il y avait le Ngondo ici. Là. Si mon mari voulait attraper Ngosa, c'est qu'on a attrapé Ngosa. Vous parlez de quoi en fait? Vous savez ce qu'on appelle un date boy? Regardez comment le gars a acheté le saumon. Regardez, je vous ai montré les courses qu'il allait faire. Regardez, voilà son chèque service. Congo savait montrer si tu aurais à ça. Congo savait montrer si tu aurais à ça. Mon mouna sawa, mon dedo boy. C'est ça que vous voulez que comme si je m'ennuyais pour venir m'asseoir, pour pouvoir faire le montage, parce que Ngosa fait le montage sur moi. Ngosa c'est qui? Elle est quoi dans la sauce? Elle a déjà fait quoi on a vu? Qu'est-ce que Ngosa a déjà fait on a vu le Kotachou? Parlons peu, parlons doucement. Qu'est-ce que Ngosa a déjà fait on a vu? Maintenant, on va passer maintenant à la pub. Pause publicitaire. Et maintenant, deuxième phase, on va parler de la marchandise de Ngosa. Le pourquoi elle ne montre plus la marchandise. Donc, je fais d'abord ma pub. Le pourquoi les deux femmes m'ont sollicité. On va partir maintenant. La deuxième phase. La première phase, c'était pour démontrer à tout le monde que c'est Ngosa qui est la grosse prostituée. C'est Ngosa qui met le coton pour que Thierry la bouille. Mais malheureusement, le coton ne suffit plus. D'où Thierry a cassé son chevoul. Tout ça est sur Facebook. Ça ne sort pas de la bouche de Ngosa. Ça ne sort pas de ma bouche. Ça ne sort pas de ma bouche, s'il vous plaît. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième phase de Ngosa. Et ça ne chauffe pas. Donc, il y a Linda Monere, que vous connaissez très bien, de l'entreprise Amélie Wolby. Voilà. Voilà, c'est ça qu'elle vend. Voilà. 20 €, moins 50%. Il dit que 20 €, moins 50%. Voilà, c'est... Voilà, vous voyez, hein, facile à ouvrir. Voilà.
Voilà ça. C'est que elle vend comme ça. Un comme ça. 40 €. Avec un crayon offert. Si vous voulez le crayon seul. Le crayon seul, c'est ça. C'est 5 €. Le crayon seul, c'est 5 €. Maintenant, si vous voulez un comme ça, vous avez les petites sœurs. Vous avez vos filles à la maison. Vous avez vos femmes à la maison. C'est comme ça. 40 € moins 20%. Pardon, moins 50% autant pour moi, s'il vous plaît. Voilà 40 € devant vous. Avec le client, on fait 40 €. Moins 50%. Pourquoi tu as dit moins 20%? Moins 50% le quota chou. Regardez, un beau cadeau offert. Là, vous voyez la petite. Vous mettez, vous emballez. Vous n'avez plus besoin d'avoir deux emballages. Regardez comment c'est joli. Regardez comment c'est floqué. Amélie Wolby, une jeune fille camerounaise qui est venue se battre. Voilà. Ça fait 5 ans qu'elle est avec son entreprise et tout. Amélie Wolby. Voilà ça. Comme ça là. 40 €. Moins 50% le quota. Offrez ça à vos petites. Offrez ça à vos filles. Offrez ça à vos petites filles. Voilà un très beau cadeau. Voilà un très très beau cadeau. Et voilà, vous avez deux. Regardez déjà. Il y a le B et il y a le A. Le B et le A. Regardez. Le B et le A. Et vous voyez, vous avez cette facilité d'ouvrir. Voilà, c'est pas difficile d'ouvrir. Voilà ça. Voilà ça que j'ouvre devant vous. Regardez. Vous avez ça devant vous. Regardez. Il y en a 6. Voilà. Moins 50% de quotas sur le make-up de Linda Monnery. Voilà. Et maintenant, nous allons passer maintenant à son produit phare. Ma Linda Monnery. Et ça